Bonjour, aujourd'hui tu vas apprendre à saluer et à discuter avec un inconnu que tu vas rencontrer soit dans la rue ou à un arrêt de bus. Voilà, ce genre d'endroit où on attend qu'il se passe quelque chose ou qu'il y ait un événement qui survienne. Bref, je vais commencer par saluer la personne. Donc, si c'est une personne qui a plus de responsabilités que moi ou plus de pouvoir que moi, je vais dire Ngoy. Et si c'est une personne qui a moins de pouvoir que moi ou tout autant, pareil en termes de responsabilité, eh bien, je vais lui dire Ngoya. Ngoya. Donc, une fois que je lui ai dit ça, que je l'ai salué de manière très courtoise, parce que tout ce que je vais dire là, je vais le dire de manière très courtoise, ainsi je suis tout de suite appréciée et la personne se sent valorisée, puisque la base de la communication, eh bien, c'est de s'intéresser à l'autre, de le valoriser, de montrer l'intérêt qu'on a pour cette personne. Ensuite, voilà, pourquoi de manière très courtoise ? Parce que cette personne va se sentir à l'aise de discuter avec toi et que vraiment, voilà, tu vas tout de suite être apprécié. Et ça, c'est super important pour les Chinois en général. Donc, voilà, ça va être super pour toi. Très bonne opportunité. Ensuite, donc une fois que tu as salué, tu vas dire comment allez-vous. Donc le fameux comment allez-vous de manière toujours très polie, eh bien c'est Gainon Noga, Gainon Noga, Gainon Noga. Comment allez-vous? Une fois que tu as dit ça, la personne va dire je vais très bien, merci, et vous? Donc elle va te répondre un truc du genre Gaiten Noga, Yenden Noga. Et toi, tu vas pouvoir répondre « Je vais très bien, je vous remercie », voilà, ce genre de choses. Et ensuite, tu vas pouvoir enchaîner avec, par exemple, souvent les Chinois disent « Qu'est-ce que tu vas faire de ta journée ?» En tout cas, dans le canton, dans la province du Guangdong, souvent on dit voilà, qu'est-ce que vous allez faire de votre journée, mais de manière très courtoise. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire dans votre journée? Gaïtayen no gai, gaïten no ma. Donc là, j'ai dit littéralement, voilà, littéralement, enfin pas vraiment littéralement, mais là en gros, j'ai dit. Et vous, qu'avez-vous prévu de faire de votre journée? En gros, qu'avez-vous prévu de faire de votre journée? Et après, voilà, dans le sens et après votre travail. Voilà, ça veut dire dans ce sens-là. Et après, dans le sens et après, quand vous aurez fini votre travail ou fini votre journée. Voilà, on va dire que la journée se finit entre 17 et 18 heures. Et voilà, la partie après. En gros. Donc une fois cela demandé, eh bien voilà. Après on peut dire aussi de manière très simple, on peut dire voilà qu'avez-vous prévu de faire de votre journée, sans demander après, on peut juste dire Igaïcheyen noga. Igaïcheyen noga. Ensuite, souvent quand on discute, voilà, pour lancer des sujets de conversation, on va discuter. On va observer ce qu'il y a autour, donc on va discuter de ce qu'il y a autour. Si on voit qu'il y a des commerces, on va discuter des commerces parce que souvent, très souvent, dans la majeure partie des discussions avec un inconnu, on parle des commerces, de ce qu'il y a autour. On va dire par exemple, là, vous avez vu ce commerce-là, ou alors même un commerce d'une autre partie de la ville, qui n'est pas forcément là à côté de toi. Mais voilà, souvent... Tu vas parler de ça, tu vas dire il a l'air très bien ce café en face, il y a beaucoup de personnes qui y vont, ça a l'air très bien, en plus il a l'air d'avoir une bonne ambiance, et vous y êtes déjà allé, ça a l'air vraiment très bien, ce genre de choses, voilà, et vous y êtes allé. Donc on va dire ça comme ça. Iga itayen noga, noga iga itayen yoga, iga itayen chenyen noga. Voilà, et vous y êtes déjà allé. C'est important de mettre, de prolonger le A, de le dire comme ça, avec de le dire de cette manière-là. En le disant de cette manière-là, la personne, elle se sent
tout de suite, j'allais dire pas privilégiée, mais elle se sent tout de suite plus à l'aise et tout de suite on montre qu'on a beaucoup d'intérêt pour ce qu'elle pense, pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle dit, par rapport à son avis, etc. On la met beaucoup en avant, en valeur, et ça, voilà, ça c'est important. Et donc cette personne, voilà, elle va te dire oui ou non, mais voilà, tu vas pouvoir discuter comme ça. Et voilà, tu as un sujet de conversation, voilà, sur les cafés, sur le fait d'aller boire un café ou un thé, parce qu'en Chine, on boit plus du thé que du café. Voilà. Et voilà, d'ailleurs, il y a plein de nouvelles choses qui se font, donc c'est super intéressant. Voilà, d'ailleurs, tu vas pouvoir parler, par exemple, du concept du bubble tea, qui a l'air très intéressant. Donc voilà, tu vas pouvoir discuter, dire mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, ça vous paraît bien comme concept, vous avez déjà goûté, ce genre de choses. Voilà, donc tu vas pouvoir parler de ce genre de choses très facilement. Voilà, donc en disant ces petites phrases-là, eh bien, il y a de grandes chances que la personne continue la discussion avec toi. Voilà, sauf si elle doit absolument prendre le bus ou je sais pas quoi, là, elle va stopper la discussion. Mais si jamais vous prenez le même bus, par exemple, cette personne, elle va se mettre à côté de toi et vous allez discuter ensemble. Voilà, si la personne se met à côté de toi dans le bus, elle va continuer la discussion et ça va être génial pour toi. Tu vas socialiser et tu vas être très apprécié parce que tu vas parler de manière très courtoise. Donc moi, c'est ce que je t'apprends sur cette chaîne, de parler de manière très courtoise pour se faire tout de suite apprécier. Et par exemple, si tu es dans le business ou s'il y a des choses dans ce genre de domaine, voilà, quand par exemple, si ce qui t'intéresse, toi, c'est que ta requête soit acceptée, eh bien, avec un cantonais aussi courtois, il y a très peu de requêtes qui te seront refusées. Sache-le. Voilà, donc je te propose une chose, une offre que tu ne peux pas refuser, c'est de cliquer dans la description, il y a un lien qui t'amène vers 100 expressions très utilisées, très utiles surtout, non seulement très utilisées, mais surtout très utiles pour justement parler de manière très courtoise et progresser en cantonais. Donc ce sont des expressions voilà, que tu vas utiliser notamment quand tu parles à un inconnu ou quand tu parles à des personnes voilà, que tu connais vite fait, quoi. Par exemple le voisin, ce genre de choses, les gens que tu croises dans le quartier où tu es, ou ce genre de choses, quoi. En tout cas des personnes voilà, que tu connais mais de loin. Donc voilà, il y aura 100 expressions avec la traduction en français, avec aussi le pinyin, l'écriture en cantonais. Je dis bien en cantonais parce que c'est pas tout à fait pareil avec le mandarin, donc en cantonais. Et il y aura aussi l'idée que ça fait passer, si c'est des expressions, voilà, l'idée que ça fait passer, le message que ça fait passer, en gros, et aussi donc la situation dans laquelle il faut utiliser ça, quoi. Voilà, tout simplement la situation ou les situations dans lesquelles il faut utiliser cette expression. Donc il y a tout ça, sans expression, très utile pour parler avec des gens que tu connais peu, voire pas du tout, en échange de ton adresse mail, en cliquant sur le lien dans la description. Je te remercie, je t'invite à partager cette vidéo un maximum pour les gens que tu connais qui parlent cantonais et qui veulent améliorer leur niveau. Ensuite, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air si tu as aimé. Et puis je te retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.